Bonjour Sophia, comment ça va aujourd'hui? Ça va, merci. Et toi? Écoute, confirme. Ça, c'est notre nouvelle réalité, hein. Donc là, c'est plus Euh, les pensées. Ça va bien. tantôt j'étais sorti là et puis je suis allé au Jean Coutu et puis la dame m'a posé une question. Elle dit, est-ce que tu sors de voyage dans les 14 jours? Je dis, hey, yo, ça fait un mois que je suis enfermé chez nous là. Il n'y a Non, personne qui voyage là. C'est quoi cette mais pourquoi question? elle t'a posé cette question Ah, précise? peut-être j'étais trop bien habillé, je sais pas là. Mais bon. Ça fait Ouais, un mais peu. bon, c'est vrai qu'on demande aux gens s'ils ont voyagé les derniers jours parce qu'on est confiné depuis 3 semaines, un mois, là. Un Donc, petit peu plus, hein? Un petit peu plus. donc, apprentissage de travail remote, le remote work, apprentissage avec Zoom. Mhm. Là, c'est Oui. tout le monde qui fait un apprentissage avec Zoom. Ça a été tout le monde, à chaque fois qu'ils voulaient se rencontrer, Zoom, 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 Zoom. C'est c'est un Donc, apprentissage pour tout le monde. oui, même la compagnie s'attendait pas. Hein? Zoom, ils étaient plus axés sur les entreprises et là, tout le monde, histoire de famille, bébé, tout ça. Donc, Mais heureusement qu'il y avait une plateforme comme Zoom, bien qu'il y en avait déjà d'autres. Les gens utilisent euh, FaceTime, Skype, mais je ne sais pas pourquoi c'est Zoom. Je ne sais pas si Zoom, c'est en fonction du nombre de personnes, de participants c'est qu'ils ça. peuvent avoir. Mais il y avait... C'est le nombre de personnes et puis il y a moins de chances que ça plante que pendant qu'on parle en ce moment qu'on soit freeze. Et là, t'es là, Jude, t'es là. Jules, je ne t'entends pas. On va. C'est un peu ça. Donc là, et pour commencer, bon, et concernant ce que tu as fondé Sensas Event Planner. Mhm. Et pour moi, Sensas, c'est des grands événements sensationnels. C'est des Donc là, événements sensationnels, hein? Oui, ça c'est sûr. C'est des ça c'est événements sûr. sensationnels. C'est Donc, le wow. c'est le. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur Sensas à Donc, ce sans niveau-là? ça, on a commencé vraiment, moi je dis on parce qu'on est deux. Malheureusement, elle n'a pas pu être là, mais on Ok, a commencé officiellement en 2018. On fait ok. vraiment les événements pour le particulier, donc anniversaire, baby shower, enterrement de vie de jeune fille, et puis Mhm. oui, donc c'est vraiment pour le particulier qu'on fait, mais depuis peu, on se spécialise dans les mariages pour Ok. petits groupes, pour petits groupes. C'est un petit groupe, tu parles de combien de personnes? 300 de personnes maximum. 60. Mhm. Ok. Donc là, c'est pas le groupe Big Bang de 1000 personnes. Non, 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 pas. Event, je sais pas si ça va changer. De toute façon, ça va pas se faire maintenant avec le Covid. Ça va pas maintenant. Même avec une soixantaine de personnes, là, il faut réfléchir, il faut voir qu'est-ce qui est possible. C'est un peu l'incertain. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait, des événements pour le particulier. C'est ça. Ouais, souvent, tu dis récemment, vous êtes focusé sur sur le mariage. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui a fait que vous avez fait ce focus-là? Depuis le début, depuis qu'on a commencé, on savait tôt ou tard on allait le faire, mais on voulait Mhm. faire davantage d'événements, d'autres types d'événements, comme je t'ai dit, anniversaires, autres, mais on savait que tôt ou tard ça allait venir. Et à un moment donné, on s'est dit, c'est le moment. C'est le moment, on veut faire autre chose, on veut peaufiner ce qu'on faisait avant. Ok. Voilà, et je vais parler un peu d'une compagnie qui est très populaire dans l'organisation d'événements de mariage, Merlin Event Planner. Kim? Merlin Event Planner, Mhm. elle organise, mais le plus souvent qu'on parle de Merlin, on parle de mariage de luxe. Est-ce que c'est pas la même chose pour vous? Est-ce que vous seriez dans le luxe et tout ça? Écoute, on peut le faire, mais nous, c'est vraiment euh, 60 personnes maximum. Marilyn, c'est un peu Mhm. plus.
grande envergure, plus de personnes et tout. Oui, OK. on peut le faire. C'est pas la même catégorie, je peux dire. OK. Ouais. Mais là, et concernant les événements, Covid a changé un peu la dynamique. Tout le monde c'est des webinaires, tout le monde c'est en ligne Tout le et monde tout le c'est monde. en ligne, c'est vraiment une autre façon de penser. Je te dirais que on avait des anniversaires qu'on devait faire pour le mois d'avril, qui ont bien entendu, qui ont été annulés. Mhm, Mais mhm, c'est une autre approche. Maintenant, tout le monde est à la maison, les gens se rencontrent par Zoom. Donc, ouais. il faut livrer les gâteaux, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de décoration, il n'y a pas de planification. Donc, c'est Mhm. différent. Donc, est-ce que ça veut dire que est-ce que vous avez est-ce que vous avez fait des tentatives d'organiser des événements en ligne Écoute, pour ces en gens-là? ligne, c'est sûr on y pense encore. On y pense, on Mhm, essaie de voir qu'est-ce qui est possible. Mais oui, c'est définitivement une possibilité. On a des gens qui nous disent, ah, mais est-ce que vous pouvez uniquement nous conseiller une ok. pâtisserie et commander? Oui, on le fait. Mais là Mhm. encore, c'est pas exactement ce qu'on fait. Ouais, je comprends. Donc, mais de toute façon, il faut rester quand même une référence pour les personnes et ils vous contactent, donc là, vous contactent et vous demandent si vous voulez référer des Certainement. gens pour... Certainement, on reste encore, on est bien entendu, on est en contact avec des fournisseurs, donc on sait s'ils veulent un gâteau, un type de gâteau, un service traiteur, entre guillemets, ce qu'ils veulent, on peut passer la commande pour eux, mais si on parle en termes de décoration, euh, Mhm. c'est plus le cas. C'est plus le cas présentement. Parce que ça veut dire que maintenant, lorsque les gens s'organisent leur propre événement les autres dans la maison, est-ce que ça vous donne l'idée de partir un peu en mode consultation, genre sans ça, ils vont parler consulting pour donner de la consultation à des gens qui organisent des événements? Exactement. On y pensait parce que on s'est dit, écoute, là, on peut pas organiser des événements pour une soixantaine de personnes. Je vais dire une soixantaine de personnes. J'ai pas le nombre exact, mais donc effectivement, c'est une possibilité qu'on envisage. Ouais. Ok, super. Euh, là, là, en ce moment, là, bon, pour le mariage, concernant le mariage, d'habitude, quand les gens organise des événements et je trouve qu'il y a mettons, comment je peux dire ça, un groupe qui est jamais, qui est un peu délaissé, tu comprends? Qu'est-ce Donc, que on tu parle veux dire? Voilà. qu'est-ce que je veux dire? Donc, on parle toujours, pour le mariage, c'est toujours, bon, les gens font, il y a beaucoup de gens qui arrivent, mettons, qui offrent leur service, mettons, quand tu te maries pour la première fois, tu comprends? Mhm. Donc, je vois jamais que les gens offrent un service pour des gens qui fêtent, mettons, les 10 ans, les 25 ans, ou Mais non, ça des se choses comme fait. ça. Ça se OK. fait, ça se fait, ça se fait. Oui, ça se fait. Oui, 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 oui. On dirait Peut-être que c'est que pas les aussi gens ne... populaire que. C'est quand même populaire. Je sais, je connais pas mal de gens qui ont fêté leur 50e anniversaire et qui ont voulu organiser une fête. Donc, qui ont organisé une fête, louer une salle, avoir un traiteur, avoir une déco, ça se fait. Oui. OK. Peut-être que c'est pas popularisé comme tu dis, mais ça se fait. Ça se fait Hmm. définitivement. Donc, et aussi est-ce que il y a aussi l'aspect de, je vais parler un peu de l'aspect du divorce, là. Je sais qu'il y a des gens qui font des fêtes de divorce maintenant. Est-ce que c'est des choses que vous explorez? Écoute, écoute, selon les dires, peut-être qu'il y aura un bout, mais on l'a pas encore fait, mais je connais des compagnies qui le faisaient avant le COVID. OK. C'est, Donc, non, ça se peut qu'il y ait un bout, mais là, tout le monde change, passe de je ligne n'ai de rien divorce. dit, je n'ai rien dit, je t'ai dit selon les dires, mais mais oui, après qu'ils ont fini de divorcer, ils organisent
Une fête, oui, ça se fait, ça se fait. Hum. Je Il veux y en a dire, même qui partent à Vegas, tu sais. Faire une grosse fête pour leur divorce. But anyway, mais c'est juste que je me demandais, parce que des fois, c'est comme, je sais que c'est quand même un marché à explorer. Et mettons, si je parle pour les gens qui fêtent les 25 ans de mariage ou 50 ans de mariage, moi, je voyais que personne, bah, comme je dis, je voyais c'était pas aussi populaire que les gens qui se marient une première fois. Et puis, je me demandais, bon, est-ce que c'est parce qu'il y a trop de divorces que le marché n'est pas forcément rentable pour personne? non, mais je te confirme que ça se fait. Je connais pas mal de personnes qui ont organisé une activité, un événement, un 5 à 7 Mhm. pour vraiment, en fonction du nombre d'années depuis qu'ils sont en couple. Oui, oui, oui. Donc, donc là, là, avec le COVID, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à ta vision concernant l'organisation d'événements? Donc, donc, ce que je veux dire par là, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais faire absolument et là, il y a eu le COVID, tu te dis, bon, laisse faire, je ne peux plus considérer ça dans ma stratégie. Mais il y a pas mal, je ne veux pas dire tout, mais il y a beaucoup de Ouais, choses. Il y a beaucoup de yeah. choses. Je te dirais que euh, avec le COVID, on repense à tout, à toutes nos façons de faire. Peut-être des affaires qu'au début, on se disait, non, on ne peut pas le faire maintenant. Puis là, maintenant, on se dit, pourquoi pas? Donc, oui, on pense, on essaie de réinventer la roue. Hein. Yeah. Mais je pense que vous avez une portion de Sansas qui s'appelle les As de Sansas, hein, Les si je tâches me de souviens. santé, c'est vraiment les serveurs, le personnel d'événementiel qui se Mhm. déplacent pour les événements. Donc, Yeah. pour le moment, je te dirais que les As de Sansa, c'est un projet. On le met de côté pour le moment parce que s'il n'y a pas d'événement vraiment de grande envergure, il y a un nombre X de personnes qui doivent être là. Donc, c'est ça. Est-ce que vous pensez continuer avec ça ou vous pensez laisser tomber au complet? Le service est encore là. Le service est encore Ok. là. Si quelqu'un nous appelle, la personne nous dit qu'on a besoin de tant de serveurs, c'est possible. Ok. Ben, avec la Quelque chose. réalité, Ok. oui, mais le service est encore là, ça n'a pas encore changé. Parce que éventuellement, il va y avoir des événements, éventuellement, ils vont avoir besoin d'un serveur. Yeah. Je ne veux pas dire une hôtesse, ou on ne sait pas, tu sais, tout est possible. Mhm. Yeah. Donc c'est quelque chose que vous n'avez pas laissé tomber, donc Non, 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 vous non, avez non. continué à rouler avec ça. Oui, 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 oui. Oui. Donc, mais est-ce que pour cet aspect avec les as de Sansas, est-ce que vous avez le même focus concernant les mariages ou c'est pour tout autre événement? C'est pour tout type d'événement. C'est pour vraiment Ok. tout type d'événement. Quelqu'un, le particulier qui organise une fête chez lui, qui a besoin d'un serveur. De la même façon, une entreprise qui a besoin de serveurs, d'hôtesses. C'est pour... ouais. Donc là, donc au début, j'ai pas mentionné ça, là, que tu t'impliques à la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Tu nous Ah aides avec nos événements. Tu oui. amènes beaucoup de sensas dans les événements. Ah, mais Donc c'est là, bon! Tu as beaucoup d'effets. Waouh, alors! c'est que dès il y avait des événements qui étaient prévus là pour Covid, on est obligé de repousser ça. Donc là, je voulais te demander comment tu vois l'avenir pour nous à ce niveau-là concernant les événements. Qu'est-ce que tu penses on va être obligé de faire pour le futur? Je pense qu'on devra faire des événements en ligne. Non, mais écoute, c'est vraiment... c'est, comment je pourrais te dire, on peut faire plusieurs suppositions, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Hein. Je ne sais pas. Mhm, Mais je me dis qu'éventuellement, faire des événements Zoom, pourquoi mhm. pas? Peut-être changer le type d'événement qu'on allait faire. C'est sûr, mais oui, c'est définitivement une option. Parce qu'en ce moment, je suis en train de vraiment penser là-dessus de manière que euh,
est-ce que, mettons, si on prévoit organiser 12 événements en personne, est-ce qu'on est obligé de faire les 12 en personne maintenant? Est-ce qu'on devrait pas faire 8 événements en ligne, seulement 2 événements durant l'année en personne? Ben, aussi bien Ce organiser un seul serait événement durant la fête de la Jeune Chambre de commerce haïtienne, parce que l'année passée, on a fait ça ensemble. Mhm. C'était Et, très bien, mais effectivement, si on fait plusieurs événements en ligne durant l'année et un événement physique, ce serait, euh, ce serait une possibilité. non, mais ce que c'est, des fois aussi, il y a l'aspect qu'on, oui, on parle de COVID en ce moment, mais je pense qu'il y a l'aspect que euh, les gens sont très occupés en ce moment. Les gens sont Et- très occupés. Si je veux Mhm. parler, admettons pour moi, je sais Ouais. que avant des événements en ligne, moi, pour moi, quelqu'un m'en aurait parlé. Je disais, mais non, tu sais, le côté humain, pour moi, ça faisait pas de sens. Alors que maintenant, ça, c'est une réalité et tout le monde s'y fait. Alors Ouais. qu'avant que moi, j'étais réfractaire, maintenant, je me dis, oui, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est sûr que tout le monde s'y est habitué. Ouais, parce que je pense que bon, je ne vais pas dire notre stratégie tout de suite comme ça, là, mais je pense que c'est quelque chose qu'on qu'on considère fortement pour les événements. Parce qu'à travers les événements, oui, il y a les rencontres, mais aussi il y a une partage d'informations. Donc, c'est une question de voir, OK, est-ce qu'on fait les événements pour maximiser sur les rencontres en personne et amener beaucoup plus de valeur ajoutée à ce niveau-là? Au lieu de faire genre que quelqu'un vient s'assoit et puis il entend une autre personne qui est en train et, euh, qui est en train de parler pendant 60, Pendant, ouais. Non, 60 mais minutes, 75 minutes. c'est vrai, mais là encore, ça reste, il faut penser au nombre de participants qu'il y aura aux événements. Si c'est Ouais, des événements d'une trentaine, j'exagère, mais je donne un exemple, ouais, des événements d'une trentaine de personnes, la distanciation sociale, ça fait partie de nos habitudes maintenant. ouais, Donc, ouais, il y a plusieurs aspects à ouais. penser. Bon, moi, je pense qu'il y a un événement qu'on avait commencé à tester cette année, bon, pas cette année, mais en fin 2019, et puis on a fait une autre au mois de février. Mais Mhm. ça tourne un peu autour du mentorat, mais ça mettait vraiment l'accent et sur des rencontres professionnelles. Mettons que on avait dépassé à peu près 10 à 15, on va dire, professionnels ou entrepreneurs, on va dire, établis. Et puis à ce moment-là, il y avait d'autres personnes qui les rencontraient pour poser des questions par rapport à la stratégie d'entreprise ou par rapport à la stratégie de carrière. Mais c'était des rencontres c'est comme ça se faisait comme une sorte de speed mentoring, speed Mais dating, you un know? événement comme ça, oui, je comprends très bien, mais un événement comme ça peut se faire en ligne. Tu sais, si chaque personne a un mentor bien Hum. spécifique, ça peut se faire. Oui, Aussi. je sais que ça peut se faire en ligne très facilement Mhm. de manière que tu peux et que tu fais un gymnase et puis après ça les gens se connectent très facilement à travers un Zoom. Mais c'est juste plus que je trouvais c'est là l'événement était plus intéressant de manière que si quelqu'un fait le dépassement de mon événement, j'aimerais qu'il fasse une rencontre wow, comme on dit, une rencontre de sens. Mhm. C'est un message subliminal. Donc, donc, donc à ce niveau-là, la personne dit, OK, si je me dépasse, je sais que je vais faire une rencontre et je vais avoir une rencontre de qualité, donc Mhm. je vais pas aller à un événement pour être un peu passif, en fait. Oui, je comprends très bien ce que tu dis. Ouais. Donc, moi, je pense que concernant le futur, donc, faire un événement, il y a pour partager de l'information peut-être en étant sur un podium, je pense que ça serait à reconsidérer. Oui. Je suis pas en train de dire que
les gens devraient pas, tout le monde devrait arrêter de faire ça, mais je pense que c'est Non, juste. c'est sûr que c'est à reconsidérer, comme tu dis. Oui, oui. Yeah. Parce que surtout, comme ça, on a lancé le café, la jeune chambre. Oui, notre fameux café virtuel, hein? Ouais. Un Non, café c'est une virtuel. bonne alternative au 5 à 7, vraiment. Tu sais, c'est l'opportunité de rencontrer des autres membres et d'échanger. Oui, oui, moi, je pense que l'avenir, comme on dit, est bright. Écoute, j'essaie toujours de dire ce mot en français, mais j'arrive pas, là, quand je dis C'est l'avenir est correct, bright. mais là, maintenant que tu me le dis, Hmm. le mot en français ne me Ah bon. Oui, j'ai pas de mauvaise influence sur toi, là. Arrête, là. Non, mais Non, comme tu mais, dis, le café virtuel qui était une excellente idée, tu sais, hmm, ça fait une activité pour les gens, pour les membres, et aussi c'est la possibilité d'échanger, de rencontrer des gens. Euh, oui. Bon, moi aussi, j'ai une dernière question pour toi avant qu'on termine. C'est que, Mhm. maintenant, c'est quoi le futur pour Sansa? C'est quoi la prochaine chose que vous allez travailler là? Je ne veux pas dire pour aujourd'hui, mais c'est quoi vos fusions à Les- long terme maintenant? Ben, sur quoi on travaille? On travaille vraiment sur continuer à voir tout ce qui est possible euh, Mhm, en ligne, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut offrir à nos clients, que ce soit en termes d'anniversaire. Là, je te disais tantôt, oui, on peut faire des consultations, mais essayer de peaufiner, de voir comment on peut. Parce que nous, il y a certaines compagnies qui utilisent davantage la livraison des affaires. Nous, il faut qu'on le travaille. Donc, la décoration, quelqu'un qui veut éventuellement, comme tu disais, organiser un mhm, 50e anniversaire. C'est quand même un 50e anniversaire. Oui, mhm, pourquoi on ne pourrait pas faire une certaine décoration, un backdrop, mhm, un exemple, excuse-moi de l'anglicisme, et on mhm. pourrait l'envoyer aux clients. Tu sais, c'est des idées, on en a, mais maintenant, l'avenir, c'est de voir qu'est-ce qui est faisable. Je pense qu'en ce moment, vous travaillez aussi sur votre branding, non? Pardon? Vous êtes en train de travailler sur votre image de marque en ce moment, non? Exactement. Tu sais, on avait, avant COVID, on attendait, on avait déjà envoyé toutes les informations. Donc là, on essaie de rectifier certaines choses. Donc, c'est ça. C'est essayer de se réinventer. C'est vraiment super. Donc là, écoute, Sophia, je te dis vraiment merci pour ce temps qu'on a passé ensemble à parler du futur des événements à Montréal, Oui, aussi hein? à la Chambre de commerce haïtienne. Donc, ouais, je te souhaite beaucoup de succès avec Sansas et puis j'espère la prochaine fois qu'on avoir une conversation avec ta cofondatrice Bon, ensemble. bah. Oui, merci beaucoup. Ça a été un plaisir, juste. Donc, oui, il n'y a pas de problème. Donc, on se parle bientôt. Donc, je te dis OK. bye. C'est bon.